Construire sa maison, c'est souvent le projet de toute une vie, n'est-ce pas? Une aventure super excitante, c'est sûr, mais qui peut aussi très vite paraître insurmontable. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour que ce rêve devienne une réalité sans s'y perdre complètement? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, la feuille de route parfaite pour y arriver. Parce qu'une maison, soyons honnêtes, c'est tellement plus que juste des murs et un toit. C'est là que les souvenirs vont se créer. C'est vraiment le lieu où une vie va se bâtir. C'est un énorme investissement, autant sur le plan émotionnel que financier. Bref, c'est carrément l'avenir qui prend forme. Mais voilà le truc. Entre la petite idée qu'on a griffonnée sur un bout de nappe et la maison chaleureuse dont on rêve, il y a un monde. Le chemin, c'est souvent un vrai labyrinthe, rempli d'étapes techniques, de décisions super importantes et, les fameuses contraintes administratives. Sans être bien préparé, ce beau projet peut vite, très vite, se transformer en source de stress. Alors, la clé du succès, c'est quoi ? Ce n'est pas de subir toute cette complexité, non, c'est de la maîtriser. Et pour ça, il y a une solution, la transformer en un plan d'action super clair, super logique. Et c'est précisément ça, le rôle de la feuille de route. C'est un peu le fil d'Ariane qui va nous guider à travers tout le projet. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par voir cette fameuse feuille de route en 3 grandes phases. Ensuite, on plongera dans le passage de la vision au plan concret. Après ça, on parlera de la construction, le squelette et l'âme de la maison. Et pour finir, on verra les clés pour que tout se passe pour le mieux. C'est parti pour la première partie, la feuille de route en 3 phases. Pour que tout soit bien clair, il peut en fait découper tout le processus de construction en 3 grandes étapes. C'est cette structure qui va vraiment nous permettre d'y voir plus clair et de garder le contrôle. Alors, quelles sont ces 3 phases ? La première, c'est de l'idée au projet. C'est là que l'envie commence vraiment à prendre forme. Ensuite, la deuxième phase, la conception. Là, tout se met sur papier avec l'aide des experts. Et enfin, la troisième, celle que tout le monde attend bien sûr, la construction. Le moment où la maison sort enfin de terre. On attaque maintenant la deuxième partie, passer de la vision au plan. Et là, attention, c'est une étape absolument fondamentale. C'est là qu'on pose littéralement les fondations de tout le projet. L'objectif, transformer une vision, qui est parfois un peu vague, en un projet solide, bien concret, pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Pour cette étape, il y a 2 piliers, 2 choses essentielles. D'un côté, on a le terrain, l'endroit. Est-ce qu'on peut construire dessus ? Quelles sont les règles du jeu ? C'est le fameux plan local d'urbanisme, le PLU, qui va nous le dire. Et de l'autre côté, il y a le cahier des charges. En gros, c'est la liste de toutes les envies, le nombre de chambres, le style qu'on veut. C'est vraiment le point de départ pour l'architecte. Ok, une fois que le projet est bien défini sur le papier, on passe à la conception. Et là, le mot d'ordre, c'est coordination. Il faut que tout s'emboîte parfaitement. C'est un vrai travail d'équipe. Comme un orchestre où chaque musicien doit jouer sa partition au bon moment. Ça doit être mené avec une précision d'horloger. Et dans cet orchestre, justement, il y a 4 musiciens principaux. D'abord, l'architecte, le créatif, qui dessine le projet. Ensuite, le géotechnicien, qui va sonder le sol pour être sûr que tout tiendra bien. Puis, le bureau d'études techniques, ou BUT, qui fait tous les calculs pour que la structure soit solide. Et enfin, le bureau de contrôle, le garant des règles, qui vérifie que tout est aux normes. Le rôle du chef d'orchestre, c'est de faire en sorte que tout ce petit monde travaille en parfaite harmonie. Et tout ça, ça suit un ordre bien logique, une sorte de checklist. Étape 1, la conception architecturale, les plans. Étape 2, super importante, le dépôt du permis de construire. C'est le sésame. Une fois qu'on a le permis en poche, on peut finaliser les études techniques, on valide le tout et on peut enfin commencer à chercher les artisans qui vont construire la maison. Allez, on passe à la troisième partie, le squelette et l'âme. On y est. C'est le moment que tout le monde attend depuis le début. La construction. C'est vraiment le moment magique où les plans arrêtent d'être du papier et où la maison, elle devient réelle. On peut la toucher. Alors, la construction, on peut la voir en 2 temps. D'abord, on monte le squelette de la maison. C'est ce que les pros appellent le gros œuvre. Et une fois que le squelette est là, on lui donne son âme. On transforme cette carcasse en un vrai lieu de vie. Et ça, c'est le second œuvre. Pour être un peu plus concret, le gros œuvre, qu'est-ce que c'est ? C'est le terrassement, les fondations, les murs qui montent, la toiture. À la fin de cette phase, on dit que la maison est hors d'eau, hors d'air. Elle est protégée des intempéries. Le second œuvre, c'est tout le reste.
L'isolation, les cloisons pour créer les pièces, l'électricité, la plomberie, et bien sûr, la touche finale, les peintures, les sols, tout ce qui va donner son caractère à la maison. Et nous voilà à la dernière partie, les clés de l'avenir. On a presque fini notre tour d'horizon. La question qu'on peut se poser, c'est, au fond, pourquoi c'est si important de bien maîtriser cette feuille de route? La réponse est toute simple. C'est la seule garantie pour que le projet soit une réussite et pour que l'avenir soit serein. Et les bénéfices y sont très concrets et même essentiels. D'abord, la maîtrise du budget. Pas de mauvaise surprise, pas de facture qui explose. Ensuite, la maîtrise des délais. Le calendrier est respecté, on sait où on va. Et enfin, la maîtrise de la qualité. On prend les bonnes décisions au bon moment. En résumé, maîtriser son projet, c'est s'offrir la tranquillité d'esprit. Bien sûr, se lancer seul dans ce labyrinthe, c'est compliqué. C'est beaucoup, beaucoup plus simple quand on a le bon guide à ses côtés. Le bon partenaire, c'est celui qui va faire toute la différence. Il apporte son expertise, son exigence, et surtout, il établit une relation de confiance. Et ça n'a pas de prix. Alors, si tout ce parcours vous parle, si l'idée de bâtir votre avenir commence à germer, eh bien sachez que la prochaine étape, c'est souvent la plus simple. C'est juste d'en parler, d'entamer la conversation. Une première discussion, ça suffit parfois à mettre la machine en route. Voilà, on arrive au bout. Maintenant que le chemin est bien plus clair, que ce qui semblait complexe est devenu un plan d'action limpide, il ne reste plus qu'une seule question. Et c'est la plus belle de toutes. À quoi va ressembler la toute première page de l'histoire de votre maison ?